Les gars, il se passe quoi là? Regardez le gardien. Il joue à quoi? Il joue à quoi, frère? Je viens de vous montrer un extrait tout gentil, les gars, de Gabriel Urbina. Un gardien, je sais pas il est de quelle nationalité, je sais pas il joue dans quel club. Tout ce que je sais, c'est qu'il est pro. Tout ce que je sais, c'est qu'il est à l'aise avec son corps. Tout ce que je sais, c'est comment c'est possible de voir ça dans le football. Donc là, t'es en train de me dire qu'on est dans un match normal, comme vous avez pu le voir. Le frérot, c'est l'adversaire, les gars. Il a juste voulu éviter le gardien. Le gardien, lui, au lieu d'éviter pour éviter une blessure, regardez ce qu'il a fait. Les gars, je sais pas dans quel monde vous me normalisez une action comme ça qui a été fait volontairement. Volontairement. Genre là, les gars, on a normalisé ça. Dites-vous, ce mec-là, il est connu et il devient tendance. Aujourd'hui, avec une vidéo à plus de 20 millions de vues, juste par rapport à ses actions, les gars, bizarres. Ce mec-là, tu le rencontres dans le terrain, c'est mieux, tu vas t'asseoir, tu restes sur le banc. Non mais là, faut dire les termes, les gars. Comment c'est possible d'avoir normalisé des actions comme ça? Et là, encore une fois, les gars, c'est qu'un extrait. Les gars, le football est mort. Regardez, un 2x2 au football. Regardez ce qu'il va faire. Coup de fiac. Je vous jure, hein, même le football... Regardez, il se cambre. Même au football féminin, il n'y a pas autant de manières. J'ai jamais vu ça en tout cas. Là, c'est une top modèle. C'est une dinguerie. Si Maradona, tout ça, ils voient ça là, ils vont dire le football est mort. Déjà qu'on disait déjà que le football il est mort, il s'appelle Gabriel Urbina. À ce qui paraît, c'est un Argentin. En plus, il commence à être très connu. Bien avant lui, on disait déjà que le football était mort. Mais là, c'est quoi là? Je vous jure, s'il y a des anciens là, les Zidane, les Ronaldinho, les Maradona, s'ils voient ça, ils vont dire quoi? Enfin, heureusement que Maradona n'est plus là. Parce que là, Neymar, il dribble trop, il a carton jaune. Emiliano Martinez, il provoque trop, il peut être sanctionné. Lui, il provoque, en plus de ça, il se cambre. Et il fait 2 fois. C'est une dinguerie. En plus, je crois qu'il est fort en plus. Le football est en train de partir en vrille. Tu vois, moi, j'ai aucun problème avec les gens maniérés et tout. Mais je vous jure, là, il abuse. Mbappé et Bellingham, ils sont devenus fous ou quoi? C'est quoi leur nouveau délire capillaire qu'ils sont en train de faire en fait? C'est quoi le délire entre Bellingham et Mbappé? Faut m'expliquer. Bellingham, il ressemble à Petrocech. Il ressemble à un Bitmoji. Il ressemble à Franklin Sainte. T'es mal glowdown. Les gars, je comprends pas. Il est passé où Bellingham, le tismé bien soigné? Le chouchou des nanas. C'est moi le chouchou des nanas. C'est moi le chouchou des nanas. De l'autre côté, on a Mbappé qui est sur un nouveau projet capillaire. Écoutez seulement. Ouais, j'étais en projet Lox ou quoi? Petit projet. Petit projet? Non, Kiki, non. Les locks en ce moment, c'est mal vu. Fais pas les locks. Fais pas. Quand même. Si cette vidéo t'a plu, abonne-toi à mon TikTok, à mon Snapchat et à mon Instagram pour ne rien manquer de l'actualité foot. Ici, on parle foot et rien d'autre. C'est moi le chouchou des nanas. Ça, je m'y attendais pas. C'est clairement le transfert le plus triste de ce mercato. Et vous allez comprendre pourquoi. Déjà, commençons par le commencement. L'an dernier, Victor Boniface était l'attaquant phare du Bayer Leverkusen. Il a d'ailleurs contribué au succès de Xabi Alonso sur la scène nationale et internationale. Et après une telle saison, tout le monde s'attendait à ce qu'il signe dans un gros club. Le mercato arrive, il y a des rumeurs qu'il a envoyé du côté de l'AC Milan, mais rien n'est sûr pour l'instant. Cependant, en coulisses, ceux qui étaient en préparation, les amis, c'était son mariage. Il avait prévu de se marier avec cette jeune demoiselle que vous voyez là. Sauf que malheureusement, à la dernière minute, le mariage a été annulé et vous allez me demander pourquoi. Tout simplement parce que la meuf s'est rendue compte que tous les biens de Victor Boniface étaient au nom de sa mère et pas à son propre nom. Et clairement, là, on nous dit, la fiancée de Victor Boniface annule le mariage après avoir découvert que tous ses biens étaient au nom de sa mère. Donc c'est elle-même qui a pris la décision d'annuler le mariage. Il a utilisé la même virgule, la même technique qu'Achraf Hakimi. Jusqu'à là, les amis, on peut dire que c'est une bonne nouvelle pour lui, étant donné qu'il n'est pas tombé dans le piège. Et bah malheureusement pour lui, les amis, la mauvaise nouvelle était à venir. Il y a quelques semaines, Fabrizio Romano nous donne le Here We Go de Victor Boniface à l'AC Milan. Tout était bouclé. Sauf que comme vous le savez, qui dit transfert dit test médical. Il arrive à l'AC Milan. Malheureusement pour lui, encore une mauvaise nouvelle, il passe pas la visite médicale. Tout ça à cause de son genou, les amis. Regardez-moi ça. À cause de toutes les opérations qu'il a eues au genou, il a les genoux en compote désormais. Au moment de la visite médicale, on nous a dit que l'AC Milan était inquiet au sujet du genou de Victor Boniface. Finalement, le transfert est annulé. Et hier, gros coup de théâtre, Fabrizio Romano nous informe que Victor Boniface signe avec Werder Bremen. Il est quitté du Bayer Leverkusen pour Werder Bremen. Le downfall est terrible, même si ça reste quand même un bon club, ça va. Et vous vous rendez compte que le gars de base, il devait aller à l'AC Milan. AC Milan. Comme je vous l'avais dit, les nominés pour les joueurs du mois sont Yamal, Mbappé, Nico Williams, Mia et Nicolas Pepe. Ce qu'il y a à retenir, c'est que le Real et Bilbao ont tout gagné. 3 matchs, 3 victoires.
Barça et Villarreal ont à 2 victoires, 1 match nul. Pareil pour Espanyol. Ce qu'il faut savoir, c'est que Mbappé en 3 matchs, c'est 3 buts. Un but lors de la première journée, doublé lors de la deuxième journée, mais il n'est pas buteur lors de la troisième. Et pour moi, il fait pas un très bon match. Et c'est 2 MVP pour Mbappé. Nico Williams, lui, c'est 2 MVP aussi. Pour l'instant, il est à 1 but, 1 passe D. Et lui, par contre, il a fait 3 bons matchs. Pour moi, c'est l'un des grands favoris pour le joueur du mois. Nicolas Pepe, il a 2 buts, 1 passe D. Il est décisif sur les 3 matchs. Franchement, début de saison en pétard. Quant à Lamine Yamal, 2 buts, 2 passes D. Il est décisif sur les 3 matchs, 1 MVP. Franchement, les gars, si moi je dois faire un classement au mérite, je mets Péré en 5e position, Mbappé en 4e position, Nicolas Pepe en 3e position, il est décisif sur les 3 matchs, Lamine Yamal en 2e position qui est lui aussi décisif sur les 3 matchs, et Nico Williams en 1re position, qui est décisif certes pendant qu'un match, mais qui a vraiment fait 3 bons matchs. Reste à voir comment la Liga va trancher. Personnellement, entre Yamal, Mbappé, Williams et Pepe, ils méritent. Donc peu importe, ce sera mérité. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur Snap, on s'ennuie. La définition de mettre la daronne à l'abri. Les gars, regardez l'évolution de salaire de Esteban Le Paul en l'espace de 3 mois. C'est incroyable. En mai 2025, il touchait encore 20 000 euros à Angers. En juin, il prolonge son contrat. Il touche désormais 60 000 euros. Et là, il vient de s'engager avec le Stade Rennais et il touche entre 150 000 et 180 000 euros par mois. Est-ce que vous imaginez? Et tout ça en l'espace de 4 mois. Et c'est pas fini, je vous ai pas lu la phrase tout en haut. Esteban Le Paul touchait moins de 5 000 euros à Épinal en N2 il y a 2 ans. Les gars, comme quoi c'est jamais fini. Il faut toujours y croire, c'est jamais fini. Il y a 2 ans, il touchait moins de 5 000 euros. Là, il en touche entre 150 et 180 000. Est-ce qu'on se rend compte de la différence en fait? La vérité, félicitations à lui. En plus, c'est un attaquant que j'aime bien. À Angers, ça paye pas de mine, mais il mettait des top buts. C'est un très bon joueur. Donc, on lui souhaite plein de réussite et encore plus d'argent. Au vu du mercato de merde, j'ai réussi à enfin trouver une compo qui pourrait tenir la route. Déjà, on oublie le 3-5-2. Pour moi, on a que 4 défenseurs pour occuper 3 postes. Il y en a un qui se pète, on est foutu. J'ai opté pour le 4-1-2-1-2 étant donné qu'on a 800 milieux de terrain, on sait pas quoi en foutre, on va devoir les mettre tous au milieu de terrain. L'objectif, c'est clairement d'intégrer Pulisic parce qu'il a rien à faire dans le 3-5-2. C'est ni un numéro 9 et c'est encore moins un piston droit. Du coup, la strat la voici. Pulisic devrait être numéro 10, qui pourrait être suppléé par Nkunku et aussi par Adrien Rabiot. Qui est milieu de terrain, on en a tellement qu'on sait pas quoi en faire. J'aurais mis Rabiot pour soutenir Pulisic, Ricci pour soutenir Modric. Mais bon, je garderai ce milieu de terrain là. Modric, Rabiot, Ricci, Pulisic en 10. Pour ce qui est de l'attaque, j'ai mis Nkunku Leao, mais on peut aussi mettre Santiago Jiménez, on peut aussi mettre Alexis Saelemaekers, le couteau suisse de l'équipe. Pour la défense, j'ai fait parler mon cœur, j'ai mis Matteo Gabbia en défenseur central parce que pour moi, il a de l'expérience et il connaît calmer le jeu, etc. C'est son délire. Et De Winter, on l'a pas vu jouer, mais du coup, je mise tout sur lui parce que franchement, Tomori et Pavlovic, ça laisse à désirer. Et Stupiniouf à gauche, parce que de toute façon, on a que lui et ça va être lui qui va devoir déborder et nous mettre des centres. Et à droite, comme on a toujours pas de latéral droit parce qu'à TKM, on l'a toujours pas vu jouer, je sais pas ce qu'il vaut, j'ai mis Alexis Saelemaekers. Le seul poste où on est tous d'accord, c'est Mike Maignan dans les cages, ça, y a pas de débat. Et évidemment, on pourrait mettre ATKM à droite, on pourrait mettre Tomori, Pavlovic dans la défense centrale, Bartezaghi qui pourrait venir sauver Stupiniouf si jamais il nous fait vraiment de la merde. Modric, quand il aura perdu ses poumons, on pourra mettre Fofana. Pour avoir un style de jeu un peu offensif, on a Loftus-Cheek qui pourrait jouer et ici, et en 10, et potentiellement même en numéro 9. Bref, avec ce mercato de merde, on a une équipe full bricolage, mais en vrai de vrai, je pense que ça peut faire quelque chose cette saison. Mercato des joueurs congolais, les gars. On en parle ou pas? Est-ce que vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, le Congo, ça fait clairement partie des favoris pour la prochaine CAN? Et je vous parle même pas juste de Yohan Wissa qui vient d'arriver à Newcastle, les frères. Même dans l'ensemble de cette équipe congolaise, aujourd'hui, dans l'ensemble du 11 congolais, ils jouent dans des grands championnats, les frères. Pas forcément dans des clubs hyper prestigieux, mais quasiment tous dans des grands championnats. Avec la défense, les gars, c'est pas dégueu du tout. Entre Van Bissaka à droite, alors lui, c'est bon, il est déjà à West Ham. Il n'a pas forcément fait de transfert sur ce mercato. Le seul transfert qu'il fait, c'est justement de rejoindre cette sélection congolaise. Toine Zebe qui vient d'arriver à Burnley. Mbeba qui avait pas de club, il se retrouve au LOSC. Masuaku qui arrive à Sunderland. Et je vous parle même pas du milieu de terrain avec Charles Piquel qui vient d'arriver à l'Espagnol Barcelone. Il était en Série B, il arrive en Liga espagnole. Des joueurs comme Silas aujourd'hui qui se retrouve à Stuttgart. Simon Bonza qui se retrouve à Braga. Pour moi, les Congolais, avec le Maroc, pour moi, c'est l'équipe africaine qui fait le meilleur mercato sur cet été.